Bon, bonjour tout le monde, c'est ma prise 2 pour cette vidéo-là. Je vous avais parlé que je vais faire plus de vidéos en 2017, mais ça commence. Le jeu, c'est This War of Mine de Little One. C'est basé sur la guerre de Bosnie. C'est gratuit présentement sur le PlayStation Network. Si ma mémoire est bonne, le jeu est sorti en 2014-2015. Mais c'est la première fois que je joue à un jeu comme celui-là, qui est assez complexe à suivre puis à apprendre au début. C'est que j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner des petits trucs, quoi faire au début pour commencer. Là, c'est sûr que j'ai déjà une partie de commencer. C'est la partie que j'avais faite hier. J'avais fait une petite vidéo, puis pour une raison, il s'est pas gardé sur Twitch, et j'espère que celui-là va fonctionner. On peut toujours continuer ce qu'on a fait, recommencer à zéro, ou write my own story aussi. Si on fait un Another Try, ça nous amène dans les histoires spécifiques des gens qui sont faites par le jeu. Plus on joue, plus qu'on joue longtemps, on débloque des journées, plus des histoires se débloquent. Au début, il y a seulement ces deux-là. Moi, pour commencer, je vais vous conseiller d'aller à Write My Own Story. Pourquoi? Parce qu'on peut décider un peu le niveau de difficulté. C'est le style de jeu qu'on apprend quand on joue. Il y a plein de choses qui changent, il y a des choses qui un petit peu plus difficile à gérer parce que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on est des survivants pendant la guerre dans la ville et il faut gérer nourriture, médicaments, lit, se protéger contre des bandits. C'est que le jour, c'est un style de jeu et le soir, ça en est un autre. Le jour, c'est vraiment une gestion de ressources, une gestion aussi de notre maison, si on peut appeler ça, là, plus notre refuge. Et le soir, on sort pendant la nuit, puis on va chercher tout ce qu'on a de besoin pour survivre, des supplies. On appelle ça scavenger. Le nombre de personnes que je vous conseille de commencer, honnêtement, là, commencez avec 3 personnes. Parce que ça vous donne assez de monde dans la maison, dans votre refuge, pour faire des choses pendant la journée. Et pour la nuit, plus que le jeu va avancer, plus que le jeu devient difficile. Et là, la nuit, il y a des risques de se faire attaquer. C'est que vous allez pouvoir utiliser le nombre de au moins 2 personnes pour protéger votre maison. C'est que là, mettons, on prend eux autres. Chaque personnage a des habiletés différentes qui vont soit nuire au personnage ou soit être avantageux. Comme exemple, il y en a qui vont avoir plus d'espace dans leur inventaire pour chercher des items, mais c'est un fumeur. Ça veut dire que si vous manquez de cigarettes, il va devenir cranky assez rapidement. Ici, on peut choisir le nombre de journées. Je vous conseille la première fois, commencer à 20. Comme ça, vous allez juste apprendre un peu comment ça fonctionne pour de la gestion. Puis éventuellement, vous pouvez aller jusqu'à 80. Je pense que ça doit être assez. Moi, j'ai pas fait. Celui-là que j'ai fait à date, j'avais fait à 30. Puis j'ai appartenu une game à 35, mais ça avait vraiment pas bien été. Fait que mettons, juste pour celui-là, pour commencer, vu qu'on le fera pas au complet, on va dire 20. L'intensité du conflit. Ça veut dire les chances de se faire attaquer, d'avoir de l'armée qui vient après nous, les rebelles. Moderate, c'est le niveau de base. Low, c'est que on n'apprend pas vraiment grand chose si on le met à low. C'est que je conseille toujours de le mettre à moderate. Sinon, il faut aller à high, mais là, encore une fois, c'est pas ça le but de vidéo. C'est vraiment d'apprendre, vous donner une couple de trucs pour bien commencer le jeu, pour vous donner les meilleures chances de survivre. Après ça, on tombe dans l'hiver. On peut demander l'hiver, ce qui est plus compliqué, c'est que des fois, à cause de la neige, ça bloque certaines parties de la ville. Et en même temps, il fait excessivement froid. C'est qu'il faut avoir des chaufferettes. Et en même temps, ça utilise beaucoup de choses qu'il faut brûler pour garder la maison au moins à un 20 degrés. Parce que s'il fait froid, plus de chances que le monde tombe malade. Tombe malade, il faut des médicaments et les médicaments sont rares. C'est qu'on va marquer, mettons, late, moderate, puis moderate aussi. City map, là c'est nous qui choisissons les endroits qu'on peut mettre. Quand on fait une partie que le jeu décide, c'est random. Il y a 3 places que je vais vous dire qui est très important d'avoir. L'hôpital, parce que si on tombe vraiment malade, on peut prendre notre personnage la nuit et à place d'aller scavenger pour des items et des ressources, on l'envoie à l'hôpital. Il peut aller voir un médecin puis il y a des meilleures chances de survivre. Supermarket, moi je le trouve important parce qu'il y a beaucoup de nourriture qu'on peut trouver là. Et, juste pour dire... Des fois, il échange de place, c'est pour ça. Decrepit Squad. Ça, c'est une place aussi où on peut aller au début, qui est plus de ressources puis pas de danger. C'est que là, mettons Shell Cottage. Mettons Shell School. Tu sais, là, il m'en demande un minimum de 8.
Warehouse. Là, j'en ai 7. Fait que mettons. Rune Villa. Ok. Fait que là. Back. Puis là, on peut commencer notre histoire. Oui, parce que ça, c'est ce que j'avais fait hier. Encore une fois, je sais pas pourquoi. C'est pas la première fois que Twitch bug sur moi quand je l'utilise sur ma PS4. C'est que je pars une vidéo. Ça me dit que je stream, tout est là. Puis en bout de ligne, je sais pas pourquoi, rien se sauvegarde. Je sais pas si c'est moi qui fais pas quelque chose de correct avec Twitch. Mais on va voir, je vais travailler là-dessus le mieux que je peux. Le jeu est en noir et blanc, mais ça lui donne un look artistique là, assez particulier. Et moi, j'adore ça. Votre demeure, elle change à chaque fois qu'on joue. Comme ça, là, c'est la première fois que je le vois. Normalement, moi, j'ai toujours eu des sols assez à 2 étages. Là, je ne l'ai pas. Tout est en haut. Première chose à faire quand on commence dans le jeu, 2 choses. Vider la maison le plus possible. Essayez de trouver tout ce que vous pouvez trouver dans la maison qui peut vous servir. Ce que ça nous dit, c'est pas mal ça toujours au début, c'est que c'est 3 personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour essayer pour booster leur chance de survie. C'est que là on a lui, on a Bruno qui est un good cook mais il commence slightly sick. On a Marco qui est un skill scavenger, ça veut dire que lui il a plus de place pour aller chercher des choses la nuit. Et on a Marin qui est un handyman. Lui ça y prend moins de temps pour faire des items. Ok, première chose à faire, comme je dis, c'est on se promène, on essaie de tout vider. Vous voyez ici, pour chercher dans la maison, c'est le signe de main comme ça. On prend, au début là, on prend tout. Notre ami qui se sent pas bien, d'abord, il descend. J'ai-tu de quoi en bas? C'est la première fois que je vois. Oh boy! Non, j'ai rien en bas. C'est que c'est pas, peut-être. Non! Non! J'ai mal fait ça. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. C'est que ça dérange pas. Je vais vous montrer quoi. Je vais marquer state. Hein. Pour la première nuit, là. On va faire state parce que c'est vraiment pas ce que je voulais faire. C'est plate parce que tout le monde va être un peu malade, mais ou fatigué. Ok. Prise 4. Comme je disais, le but c'était toujours tout vider. Ici, vous voyez, c'est des débris. Le faire à main, c'est excessivement long. C'est pour ça que une des premières choses que vous allez faire, c'est dans votre... ici, vous voyez que c'est votre... si vous voulez, je vais trouver le mot français, c'est un workshop. Première chose à faire, aussitôt que vous pouvez, un metal workshop. La raison pourquoi vous allez faire ça, le metal workshop, là, c'est très simple. C'est que ça va vous permettre de tout de suite faire des items les plus pratiques au début, qui sont le crowbar et la pelle. La pelle va vous pouvoir, à place de comme vous voyez en bas à gauche comment c'est long, vous allez pouvoir rapidement enlever des tas comme ça. C'est pratique aussi quand on se promène dans les maisons, parce que il y a des tas des fois qui sont là, et ça va être plus vite pour les enlever, puis ça vous aura moins de temps le soir pour scavenger. Vous voyez, je peux monter jusqu'en haut. C'est la première fois que j'en ai un comme ça qui ressemble plus à un appartement que d'autres choses. Puis le crowbar, on peut ouvrir les portes barrées et ce qu'on appelle les cactus. Comme là, il y a un autre tas ici qui me bloque. La porte ici est barrée. Mais le crowbar, ça serait plus vite, mais je peux le faire quand même avec mes mains. Là, lui, il est fini. C'est que là, c'est voir. Je vais créer une pelle. Pas besoin d'équiper les items. Si vous avez une pelle, si vous êtes dans la maison, automatiquement la personne qui est proche d'un tas va utiliser la pelle. Si vous voulez l'utiliser ailleurs, par exemple, ça, vous n'aurez pas le choix. Il faut l'équiper dans votre inventaire. C'est que là, lui est en train de presque de la finir. C'est que le gars d'en haut va pouvoir l'utiliser. Non, je vais monter ici. Ok, lui est terminé. C'est que lui ici, vous voyez, si je prends il va prendre l'appel automatique, puis regardez comment ça va beaucoup plus vite.
fait même les commentaires comme quoi que c'est beaucoup plus vite. Fait que là, on va voir si je peux faire un crowbar. Oui, je n'ai assez. Un coup que le crowbar puis l'appel est fait, deuxième chose à faire, je commence à vider ici. Ça va aller mieux. C'est plate que j'ai moffé ma première nuit, mais c'est juste une démonstration. Ça dérange pas tant que ça, c'est juste que le monde y ont plus faim. Nourrissez jamais les autres quand ils sont juste hungry. Un petit truc là. Attendez qu'ils sont very hungry, parce que juste être hungry, c'est pas nécessairement une grosse pénalité. Puis vous allez voir, c'est vraiment désagréable de les garder pas hungry, parce que ça va vous coûter une fortune en nourriture, puis le but là-dedans, c'est vraiment de faire une meilleure gestion de la nourriture. Fait que là, lui, il a fait ça. On a pas mal exploré la maison. Lui, il va l'ouvrir avec le crowbar. Ah, il va falloir qu'il passe par en haut pour l'ouvrir avec le crowbar. Ok. Lui, il a réussi à enlever ça. C'est qu'il va faire ça. La journée commence environ à 7-8 heures le matin, finit à 8 heures le soir. C'est que tout ce que vous avez à faire dans la maison, vous essayez de le faire avant, si possible. Ok, un coup que ça c'est fait, work stove, très important. Puis essayez de le mettre où il y a la cuisine. C'est que vous voyez, on va essayer de voir ici. Vous voyez le frigidaire il est là. C'est que comme ça vous évite de faire vraiment des pas pour rien. C'est que moi je fais le work stove ici, où est-ce qu'il y a le frigidaire. En faisant ça, la nourriture est juste à côté, puis vous l'amenez directement sur le fourneau, c'est que c'est moins de trouble. Là, je me promène pour être sûr que j'ai rien oublié dans la maison. Comme je dis, la première chose à faire, c'est vraiment de vider la maison au complet. Pour être sûr que vous avez ramassé tous les items possibles. Comme là, je suis comme pris ici. Pas vraiment, ça sera pas vraiment évident pour moi de construire quelque chose là. Ça va prendre plus de temps à me rendre. Mon but, c'est de le faire peut-être proche où il y a les marches. Parce que le sol ici, le seul moyen de descendre, c'est comme ça. Ah, vous voyez, il me restait ça à vider. Lui, il a fait le stove. Là, c'est de voir après ça si j'ai la chance de faire un lit. Je vous dis, cette maison-là, c'est la moins user-friendly que j'ai eu à date. C'est fou comment il faut marcher. Là, vous voyez, j'ai besoin de faire des lits éventuellement pour que le monde dorme mieux. J'ai besoin de 5 components, j'en ai 0. Puis du bois, j'en ai besoin de 7, j'en ai 13. Le bois puis les components au début, c'est ce qui est le plus important avec la nourriture. Je préfère mentionner avec la nourriture parce que si vous avez le choix de ramasser de la nourriture quand vous allez, ce qu'on appelle scavenger, là, en français, j'aimerais ça avoir un meilleur français que ça, mais piller, je pense, c'est le bon terme. C'est vraiment ce qui est le plus important parce que c'est... Ah, oui, on a une chaise, on la voyait pas vraiment. C'est que là, tu vois, il est déjà 5h20. Là, je me souviens pas si j'avais de quoi dans le sous-sol ou pas. C'est là que j'ai sorti? Ouais, hein, c'est ça. On va oublier ça. Je vais pas me faire prendre 2 fois. Fait que là, j'ai pas mal fait... Ah, non. Je peux ramasser ça ici. Non, c'est ma chaise. Je vais me faire pogner 2 fois avec la même affaire. Fait que là, j'ai pas mal fait le tour. Mais le seul problème, c'est que j'aurais aimé ça avoir un lit pour ma personne qui est slightly sick. Parce que si on la fait dormir dans un lit, il y a des meilleures chances de s'en sortir. C'est que là, je sais que ma priorité, là, ça va être les components puis de la nourriture, si je peux en trouver. 7h10 avance. On va attendre que la journée termine. Tout le monde est pas mal slept poorly, c'est que ça c'est plate. Il va falloir que je leur fasse des lits. Et c'est notre ami Marco qu'on va envoyer parce qu'il est Skill Scavenger. Comme vous pouvez voir à gauche, ça nous donne toujours nos personnages qu'est-ce qu'ils ont de l'air. C'est qu'on a Marin qui est un handyman, il a faim puis il a mal dormi. Donc on va le faire dormir. Marco, on va le faire scavenge. Puis Bruno, on va le faire dormir aussi au début. Là, c'est là qu'on décide où aller.
Si on va à Abandoned Cottage, ça nous donne ce qu'ils pensent qu'ils ont là. Beaucoup de nourriture, material, meds, huge amount of weapons, lots of parts. Si on va à Shell Cottage, on est rendu à lots of meds. Moi, je veux food. C'est qu'on va commencer par ça. On va faire prépare. C'est là que les premières visites qu'on va en quelque part, c'est important d'amener le crowbar puis la pelle, parce que si on tombe sur un tas de débris ou quelque chose de barré, on peut les utiliser. C'est sûr que ça nous prend 2 places dans notre inventaire au début, mais la première nuit, on s'assure de faire le tour complet, on débarre tout. C'est que la deuxième nuit, quand on y retourne, on n'a plus besoin des items, puis ça fait plus de place dans notre inventaire. C'est un petit truc que je donne au début comme ça. C'est arrivé plein de fois dans des places que j'oubliais de n'en mettre, puis j'avais un tas de débris tout de suite à l'entrée, puis ça me prenait presque la moitié de la nuit juste vider. La nuit commence à 9h et elle termine à 4h le matin. J'ai rarement toffé jusqu'à 4h le matin, mais ça veut pas dire que ça peut pas arriver dans des endroits ou dans un autre. Là, c'est sûr que c'est le début. C'est que les chances de tomber sur l'armée ou des rebelles est limitée. Mais si vous avez la chance de regarder toujours dans le trou comme ça, regardez. Comme là, vous voyez, j'avais du bruit, mais on voit qu'il n'y a pas personne, c'est que c'est un rat. On le voit à terre, il se promène. Là, vous voyez, elle est barricadée. C'est qu'il va falloir passer par en dessous pour rentrer. Comme je dis, la première nuit, là, c'est plus... Là, techniquement, c'est notre deuxième parce que... Ouais, j'ai moffé. Mais c'est vraiment d'explorer le plus possible. C'est sûr que vous ne pourrez pas tout ramener. Il faut vraiment le faire dans priorité. Comme là, je prends du bois et j'ai mes materials. Là, le but, par exemple, c'est que si je suis capable de trouver de la nourriture, là, je vais domper la nourriture. Je vais domper ce que j'ai pour la nourriture. Ok, ça, on n'a pas besoin de tout de suite. En même temps, comme je disais, je fais le tour de la maison. Puis en faisant le tour, mais ça me permet de voir si j'ai des portes de barricadées ou des débris. À date, j'ai pas de nourriture. J'espère que dans le frigidaire, il va en avoir. Oui, ça c'est bon. Ok. C'est qu'on va domper ça. Là, c'est plat. Je vais domper un peu de bois. Bon, parle-moi de ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut domper aussi? Je vais peut-être avoir besoin de faire 2 lits. C'est qu'on va garder un peu plus de bois. Mais je vais avoir besoin d'eau pour commencer. C'est que... Parce que là, on a toujours besoin pour faire de la nourriture. Ok, j'ai-tu des débris? Oui. Fait que là, j'ai un débris là. Je vais en profiter pour le faire, comme j'ai dit, la première. Les meilleures choses... Ah, vous voyez? Ça a bien à donner. J'ai besoin du crowbar et de la pelle la première. Il y a des places où vous allez pouvoir tourner 2-3 fois. Tout dépendant de ce que vous avez de besoin. Donc là, on va aller en haut voir si on n'a pas besoin d'autre chose. Quand vous voyez des petites loupes comme ça, vous regardez. Puis c'est des gars que des fois qui écoutent... contre leur histoire ou ils vous disent ce qui est arrivé à tel endroit. Ah, crowbar encore. Faut faire attention, certains items, on les utilise une fois, après ça ils brisent. Exemple, le lockpick, puis l'acier à métal. C'est une des raisons pourquoi je dis souvent que, en toute honnêteté, le crowbar, faites-le bien avant de faire le lockpick. Comme vous voyez, quand je vais retourner la deuxième nuit, là, je n'ai du stock. Je n'ai même du stock pour probablement 2 nuits. Ah! Band-aid, ça va être pratique. Mais ma priorité, comme on a dit, c'est la nourriture. Bon, donc là, j'en ai assez. J'ai fait le tour pour la première nuit. Si jamais vous êtes en conflit, vous pesez 0, c'est Run to Exit. Ah non! Avant ça, vous voyez, celle-là était barrée de l'intérieur tout à l'heure. Je peux la défaire. C'est que ça va être plus facile pour moi de rentrer dans la maison à la prochaine nuit. J'ai pas encore marqué si pendant d'autres nuits, il y avait des gens qui rentraient puis qui volaient les choses. Parce que il me semble qu'à chaque fois que j'y retournais, les choses qui étaient là initialement, ils étaient là. C'est que je pense qu'il y a vraiment juste nous autres qui va aller voler, si vous voulez, du stock. Encore une fois, deuxième... Oui, ça c'est très important. On le verra peut-être pas, cette vidéo-là. Voler.
Ça va vraiment affecter le moral de vos personnages pour la survie. Voler, vous allez voir, l'icône est différente. À la place d'être une main, c'est comme des doigts pincés ensemble qui fait qu'on vole quelque chose, que c'est plus discret. Là, on revient à la maison, puis là, ils vont vous dire si on s'est fait attaquer ou ainsi de suite. Non, on s'est pas fait attaquer. C'est que la première chose à faire, mon handyman, il va faire des lits parce que tout le monde dort pas bien. Lui, il est fatigué. Lui, il est slightly sick. C'est que Bruno va falloir qu'il dorme bientôt pour essayer de se guérir. Notre ami ici aussi. Il peut pas monter parce qu'il y a quelqu'un. Je conseille de commencer toujours avec 2 lits. Puis après ça, plus le jeu augmente, vous allez faire le nombre de lits que vous avez besoin pour le nombre de personnes que vous avez. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que plus tard dans le jeu, quand vous allez vous faire attaquer la nuit, c'est important que tout le monde reste sur la garde, qui ne dorme pas la nuit. C'est ce qui arrive, c'est que si vous avez 4 personnages, vous en avez un qui s'en va scavenger la nuit, puis 3 qui gardent pour pas se faire voler. C'est-à-dire quand la journée commence, tout le monde est fatigué. C'est que de 8h à 1h à peu près le matin, tout le monde dort, parce que vous ne faites jamais attaquer le jour. C'est que, mais pour commencer, une rotation de 2, c'est correct, parce qu'il y en a un qui va dormir, un qui garde, et l'autre qui va pour scavenge. C'est que là, notre ami, il va dormir ici. Ah non, lui, il dit qu'il a assez dormi. Lui, il est fatigué. Là, ça nous dit qu'il y a quelqu'un à la porte. Bon, toi, va dormir. Toi, t'as faim. Ah, let's make a deal. Ça, c'est l'icône. C'est que là, des fois, ils veulent échanger des choses. Le bois, ça prend beaucoup de place. Puis comme vous voyez, ça dit very common, not very interesting. Moi, je vous conseille de souvent l'acheter de ce gars-là au début. Ce qui vaut de l'argent, les diamants, l'alcool, cigarettes, ça vaut de l'argent. C'est que là, au début, là, vous voyez, j'ai donné un diamant. Mettez toujours ce que vous voulez changer au début. Comme ça vous donne une idée. Comme là, c'est marqué deal. Là, je voyais, je vais rajouter bois. Éventuellement, il me dit, gars, le deal il est parti. Ça veut dire que je l'ai comme trop mis. C'est comme pour 6 bois. Mais ça me fait 6 icônes, 3 icônes quand je vais retourner à la maison que je peux ramasser d'autres choses à la place. Fait que ça, c'est une des chances. Les livres, je conseille pas de les brûler. Je conseille d'en garder toujours 4 ou 5 dans votre inventaire parce que ça monte le moral de vos gens aussi. Parce que sinon, ils ont comme... ils sont depressed parce qu'ils n'ont rien à faire. Bon, c'est que là, j'ai fini mon trade. Deuxième chose à faire, si vous pouvez le faire la deuxième journée, c'est sûr que c'est la troisième. On va aller ici. Puis, ça va être upgradé votre workshop parce que là, vous allez pouvoir faire de la défense pour votre maison. Vous voyez là, il m'en faut 14 components, je n'ai juste 6. C'est que la nuit prochaine, encore une fois, ma priorité, components. Lui, vu qu'il est slightly sick, il va sûrement vouloir se coucher. Ouais. Là, vous voyez, entre parenthèses, ça marque recovering. C'est que si on le laisse coucher, il y a des meilleures chances de s'en sortir. Tout le monde est encore... Tout le monde a faim encore. M'appelle, je l'ai. Le couteau, éventuellement, je vous conseille de le faire toujours puis d'en avoir un équipé si vous avez des chances de vous faire attaquer. Même chose pour défendre votre demeure. Si vous avez des armes, des couteaux, pas besoin de les équiper, ça s'équipe automatique, ils prennent ce que vous avez de meilleur. C'est sûr, par exemple, que des armes 100 balles, ça sert absolument à rien. Moi, quand j'ai la chance, je fais toujours un couteau ou deux parce que je l'échange avec le gars qui fait le trade à la porte. Le gars, il est pas tout le temps là, je vous dis tout de suite, là. C'est qu'il faut pas vous dire, ah, je vais prendre ça parce que demain, je vais échanger ça contre le gars. Non, il vient des fois 2-3 jours. C'est difficile des fois de savoir quand est-ce qu'il va être là. Quand on pèse sur triangle, on voit ce qu'on a, nous, on a en inventaire. Comme là, j'ai 8 nourritures. Je suis vraiment bien parti. Parce que dit qu'on mange aux 2 jours,
On est 3. Mais faites le calcul, je peux t'offrir facilement un 4 jours là, en trouvant rien d'autre. Éventuellement, il y a d'autres gens qui vont venir. Là, ça nous dit à droite, on a juste une chaise, on a des lits. Puis plus qu'on rajoute des choses dans notre demeure, plus que ce texte-là va changer. Même chose pour nos amis. Si on pèse sur carré, ça dit notre bio. Ça dit qu'est-ce qui se passe avec les autres. Lui, c'est un coffee drinker. Lui, il est juste un skill scavenger. Puis lui, c'est un smoker. C'est que ça, là, je vais avoir besoin de café et de cigarettes parce que sinon, eux autres, éventuellement, ils vont devenir plus depressed. Quand nos personnages deviennent vraiment déprimés, c'est très difficile à remonter la pente, faut discuter, sinon éventuellement tu peux juste plus les contrôler. C'est arrivé dans ma première partie, je savais pas, je me suis mis à voler tout le monde et j'ai pas gardé quelqu'un qui dormait sans faire par exprès. Quand je suis revenu, les autres se sont chicanés avec moi, ils m'ont traité de criminel, ainsi de suite, et finalement je me suis suicidé pendant la nuit, puis j'ai perdu mon personnage. Puis éventuellement, il y en a un autre, il était pas capable de vivre avec ça, il s'est mis à boire tout l'alcool qu'on avait en inventaire. Puis il passait toutes les journées quand on se levait le matin, il était sous. C'est qu'il marchait comme, là lui, il marchait comme moins vite que ça. Ça vous donne une idée là. Puis je pouvais rien faire avec, il était toujours en train de chialer comme quoi la vie ça part. Ce que j'aime vraiment de ce jeu-là, je vais vous dire, que moi je trouve merveilleux, c'est qu'on est habitué de voir des jeux de guerre où on a Call of Duty, où on tire. J'ai rien contre Battlefield ou Call of Duty, là, c'est pas ça la critique, mais c'est rare qu'on voit la guerre de ce style-là. Et en même temps, ça me fait penser un peu à un jeu que j'aimerais jouer, mais dans l'univers, mettons, de zombies. Tu sais, une bonne gestion de ressources, sortir la nuit où c'est dangereux, tu sais pas ce que tu vas avoir. Ça, j'aime ça. C'est vraiment le style de jeu que j'aime, parce que n'importe quoi peut arriver. Tu peux pas, tu sais, si mettons tu prends pas la bonne décision, ben tu perds tes personnages, puis il faut recommencer après. Puis ça apprend beaucoup. C'est comme je vous dis, ça c'est un jeu, c'est une partie custom que j'ai créée, c'est vraiment fait pour apprendre à jouer. Là, vous voyez le jour, si mettons là, je trouve qu'il y a rien qui va se passer, ben je peux peser sur 0, puis end of the day. Dans une vraie partie, je conseille pas de faire ça parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir cogner à votre porte. Puis ça, c'est vraiment, vraiment pratique parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir leur donner, échanger. Si vous pouvez, faites toujours du scavenge avec le gars qui a la plus grosse inventaire. C'est la meilleure façon d'avoir le plus d'items possible. C'est que là, ça me dit que j'ai déjà visité ce cottage-là une journée, en haut à droite, puis je l'ai vidé à 37%. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y avait encore bien du stock, comme des band-aids, il y avait du bois, il y avait des components. C'est ça que j'ai besoin. Puis après cette nuit-là, je vais vous montrer quoi faire pour vraiment augmenter la défense de votre maison. Puis après ça, je vais pouvoir finir mon premier vidéo là-dessus. Grab all, j'ai Broken Pistol, puis Weapon Parts. Weapon Parts, c'est important aussi, parce que c'est ça qui nous permet de créer des armes ou même de en réparer. Parce que sinon, un des seuls autres moyens d'avoir des armes, c'est de tuer des bandits ou des soldats. Les soldats, je vous conseille pas. Les bandits, à un moment donné, vous allez juste pas avoir le choix. Components. Ici que ça dit. C'est ça. Vous voyez, je suis déjà plein. J'ai même pas fait le deuxième étage encore. Mais, n'oubliez pas ce qu'on a dit. Ma priorité, ça reste le bois et les components. Ça fait que roll-up cigarette, on n'a pas vraiment besoin tout de suite. C'est d'autres choses ici qui... Ok. C'est que là j'ai déjà fini pour la nuit. Je retourne à la maison. La seule chose que j'aimerais, c'est que si je pars de bonne heure, j'aimerais ça revenir plus de bonne heure à la maison. Mais ça dérange pas. Que vous partez à 4h du matin, que vous partez à 10h, vous allez toujours revenir à la même heure à la maison. Je vais la continuer cette game-là, puis plus tard, je vous ferai une vidéo comme quand l'hiver est là, quoi faire pour avoir une meilleure gestion. Ici, il y a des combats aussi. Quoi faire, parce qu'on peut se cacher. Le jeu, il est pas vraiment fait pour les combats, mais vous allez voir, c'est quand même assez facile à apprendre. Ah! Il y a quelqu'un voit, vu que toi les deux dormaient, on s'est fait trader, on s'est fait voler 4 de nos 8 nourritures.
J'aurais dû mettre quelqu'un sur la garde, mais je l'ai pas fait. C'est que ça vous donne aussi une leçon en même temps. C'est très important de faire ça. Là, Marco, il est very hungry. Là, tout le monde devrait être à very hungry. Là, vous voyez. Là, ça va être le temps de nourrir tout le monde. Avant de nourrir tout le monde, je vais vous montrer ce que je voulais faire dans la vidéo. Vous voyez, il bouge moins vite aussi, parce qu'il est fatigué, puis il a faim. Vous allez prendre ça ici. Augmenter le workshop. Ça va prendre 1 heure. Je vais vous montrer comment faire de la nourriture aussi. Au moins, eux autres, lui, il est slightly wounded, il va falloir que je le remette dans le lit. Je vais l'envoyer dans le lit tout de suite. Puis notre ami qui était malade, vous voyez, lui, il est resté couché. Parce qu'il va, si je dis pas de se lever, vu qu'il est malade, il reste couché. Vous voyez, slightly sick, he's recovering. Ok, un coup que ça c'est fait, ici, vous allez board up. Aussitôt que vous pouvez, je vous conseille de faire ça. Ça va boucher les trous dans votre maison. Ça va vous protéger aussi contre les attaques. Vous voyez, il bouge vraiment slow parce qu'il a très faim puis il est fatigué. Vous voyez, il s'en va automatiquement à l'icône où ce qu'on peut barrer. Puis là, il va boucher le trou. En tout et partout, j'ai jamais eu plus que 3 board-up à faire. Puis si on upgrade notre workshop une autre fois, là on peut mettre une porte avec une alarme de sécurité. Ça veut dire que des fois, quand tout le monde est malade pendant l'hiver, on peut essayer de faire dormir tout le monde. Et là, on a des meilleures chances à se faire réveiller avec l'alarme puis de se défendre. Bon. Là, notre ami... Ah, la nourriture est là, mais il y a quelqu'un à la porte. On va aller manger avant. Première fois qu'on fait de la nourriture, ouais, il faut du fuel. C'est qu'on va en faire un. Toujours faire du fuel avec du bois, parce que c'est du 1 pour 1. Je vous conseille vraiment pas de m'en faire, avec, comme je vous dis, avec les livres, parce que vous en avez besoin. Puis ça en prend 4 components. C'est que là, on va en faire un. Une des choses qui est le fun avec le Good Cook, normalement, c'est qu'il prend moins de temps à faire de la nourriture. Là, on peut faire cuire une nourriture. Puis là, on va partir de Very Hungry à Hungry. Comme je vous dis, allez pas en bas d'Hungry, à moins que vous avez vraiment du luxe. Ça change vraiment pas grand-chose. Bon. Il y a quelqu'un à la porte. Puis après ça, on va pouvoir finir ça. Là, des fois, ils ont besoin d'aide ou ils veulent que tu ailles les aider. Tu vois, tu vas dire oui, tu vas aller l'aider. Mais des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif ce qui va se passer. Mais pendant ce qui est parti, on contrôle pas notre personnage. C'est que c'était mon petit tutoriel du début pour This War of Mine. Comment bien commencer. N'oubliez pas, Upgrade Workshop. Mais avant de faire ça, on fait le Metal Workshop. On fait un crowbar, une pelle. On vide notre maison au complet. Au moins 1 ou 2 lits, le stove pour faire cuire la nourriture, puis les premiers soirs qu'on raid, priorité, nourriture, bois, puis components pour pouvoir vraiment faire le de base qu'on a besoin dans la maison. Éventuellement après, je vous conseille le Rainmaker pour ramasser de l'eau, parce que vous allez toujours en avoir besoin pour la nourriture. Puis le reste, mais je ferai une vidéo un peu plus tard, là, plus approfondie, où je ferai peut-être, je streamerai une game que je fais au complet. Je vous le dis, c'est gratuit sur le PlayStation Network présentement. Passez pas à côté de ça. Même si vous n'avez pas la chance, téléchargez-le ce mois-ci. C'est vraiment un bon style de jeu. J'avais jamais joué à un jeu de ce style-là, puis ça m'a vraiment pris. Puis le fait de savoir que c'est basé sur quelque chose de réel, où il y a des gens qui ont survécu pendant des années, des mois comme ça dans des villes, où il y a la guerre, je sais pas, c'est vraiment venu me chercher. Puis j'espère que vous allez aimer ça. C'est que bonne journée tout le monde.